première session ordinaire de l'Assemblée nationale 2018. Oui, vous l'aurez certainement constaté. Premier acte de la clôture de cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale 2018. Nous avons assisté ici à l'exécution de l'hymne national, la tchadienne, n'est-ce pas, Mahmoud Hassan Sambo? نعم الزميل دوبروبر، كما أشرت نحن هنا في قصر الديمقراطية مقر الجمعية الوطنية، حيث ننقل إلى حضراتكم أعزائي المشاهدين الجلسة الختامية لأعمال الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية لعام 2018، حيث نجد هنا في هذه القاعة حضور أعضاء الحكومة وحضور شخصي لوزير الدولة نور الدين دلواك كاسيريكو ماكوي ممثلا لرئيس الجمهورية في هذه الجلسة الختامية لأعمال الجمعية الوطنية الأولى لعام 2018. Monsieur le ministre d'État, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, je vous souhaite la bienvenue à l'hémicycle, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je vous souhaite également la bienvenue à l'hémicycle. Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, nous vous souhaitons la bienvenue à l'hémicycle avec tous les députés. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Donc, le troisième point de la 15e séance plénière porte sur la clôture de la première session ordinaire 2018. Avec votre permission, mesdames et messieurs les députés, je voudrais donc vous demander la permission de lire mon discours de clôture. Monsieur le ministre d'État, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, régionales et non gouvernementales, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Je tiens d'abord, au nom de tous les députés et en mon nom propre, à souhaiter la bienvenue au Palais de la Démocratie à toutes les hautes personnalités nationales, aux membres du corps diplomatique, aux représentants des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, qui, par leur auguste présence parmi nous cet après-midi, honorent la représentation nationale et le peuple tchadien dans son ensemble. Je tiens aussi à saluer et à encourager les membres du deuxième gouvernement de la 4e République, sur qui repose
tous les espoirs des réformes institutionnelles engagées pour la refondation de notre pays. Le fait de prêter le serment confessionnel avant leur prise de fonction est significatif de leur rôle prééminent dans la société et de la noblesse de leur mission. Ils peuvent compter sur la collaboration sans faille de la représentation nationale dans la mise en œuvre du programme politique du président de la République. La clôture de la première session ordinaire 2018 et aussi la première de l'ère de la 4e République a un caractère spécial parce qu'elle marque le début des changements structurels et organisationnels issus des décisions, résolutions et recommandations du Forum national inclusif des réformes institutionnelles, ayant contribué à l'élaboration et à l'adoption de la Constitution de la 4e République par voie parlementaire. Cette cérémonie de clôture solennelle de la première session ordinaire 2018, même si elle se situe dans le cadre de la continuité institutionnelle parlementaire, ouvre la nouvelle page de l'action législative conduisant aux nouvelles élections locales, législatives et présidentielles, dont les différents instruments de leur mise en œuvre sont en élaboration au niveau de l'exécutif. Nous tenons ici à saluer cette grande mutation politique qui s'opère à l'effet d'ancrer durablement notre pays dans la modernisation des institutions et ce, en vue d'une plus grande efficacité de la gouvernance politique, du processus démocratique et de la gestion rationnelle et transparente des affaires publiques. Notre souhait, le plus ardent, est que l'ensemble du peuple tchadien, dans sa diversité sociale, religieuse et politique, se convainc de la nécessité et de la justesse des changements en cours pour en être lui-même l'acteur d'impulsion et de mise en œuvre des dites réformes. Après plus d'un demi-siècle d'indépendance, les États africains se doivent d'inventer leur voie spécifique de développement et de vie démocratique et de créer des instruments adaptés aux réalités africaines, susceptibles de briser les chaînes de dépendance économique et d'aliénation culturelle et politique qui continuent de nous maintenir dans la misère et le sous-développement. Représentants du peuple tchadien, à l'hémicycle, nous ressentons mieux que quiconque son besoin d'affirmation de son rôle dans les prises de décision concernant sa vie quotidienne et son implication dans la réflexion sur l'avenir du Tchad dont nous rêvons pour l'année 2030. Un Tchad de paix avec un peuple uni et mobilisé dans la solidarité pour relever tous les défis de l'avenir. La grande crise économique et financière, dont nous voyons les signes évidents de résolution, doit nous servir de leçon dans cette phase de définition de nos objectifs politiques à court, moyen et long terme, et de planification des actions à mettre en œuvre dans le cadre des réformes engagées au cours de cette 4e République, qui doit bannir les mauvaises pratiques et les atermoiements du passé en vue d'un développement socio-économique durable pour le bien-être des populations tchadiennes. Le peuple, de ce point de vue, attend de voir se mettre résolument en place une administration efficace et efficiente, une production économique qui règle la question de la sous-alimentation et de la famine récurrente, assure la croissance pour offrir de l'emploi et résorber le chômage de la masse ou de la jeunesse. Une éducation nationale qui promeut la jeunesse par l'égalité des chances,
la culture de l'excellence et une vision d'avenir reposant sur des valeurs fondamentales d'humanité partagée. Les indicateurs d'un mieux-être sous la 4e République seront nécessairement l'augmentation et l'équitable répartition d'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, à l'habitat amélioré. Tout ne se fera pas certainement en une législature ou en un mandat présidentiel. Mais quand des améliorations sont au rendez-vous des promesses faites, le peuple tchadien est assez mature pour pouvoir les apprécier à leur juste valeur. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a la volonté de donner un nouveau tournant au Tchad. Le train est lancé. Il nous appartient, chaque Tchadien et chaque Tchadienne, non seulement de monter à bord, mais aussi et surtout d'agir individuellement et collectivement pour atteindre la vitesse de croisière de développement durable d'ici l'année 2030. C'est là le message que nous tenions à délivrer à l'occasion de la clôture de la première session ordinaire 2018 de l'Assemblée nationale, tout en nous engageant et soutenant totalement la vision futuriste du nouveau Tchad dont nous rêvons. Monsieur le ministre d'État représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Malgré les chamboulements inévitables dus aux réformes structurelles en cours, l'Assemblée nationale s'est entièrement acquittée du calendrier arrêté pour la conduite de cette première session ordinaire 2018. En plus de l'adoption de la Constitution consacrant l'avènement de la 4e République par voie parlementaire, 12 projets de loi de texte ont été adoptés. Il s'agit des projets portant ratification des ordonnances ou adoption tendant à améliorer les conditions de vie de la population par un accès à l'eau potable, à l'énergie solaire et aux services sociaux de base, à renforcer l'état de droit et la gouvernance politique et économique, à lutter contre le terrorisme et la corruption. L'Assemblée nationale a noté avec une très grande fierté et un immense espoir la série d'ordonnances prises par le gouvernement dans le cadre de la mise en route des réformes institutionnelles qui vont dans le sens des attentes du peuple tchadien. Il en est ainsi de l'ordonnance instituant la parité entre hommes et femmes dans les fonctions nominatives et électives pour relever le niveau d'implication et de participation des femmes dans la gestion des affaires publiques. Cela n'est que normal, avec le rôle que les femmes jouent déjà dans notre société, mais aussi avec le degré de leur émancipation et le nombre de plus en plus important de celles qui, par leur formation, rivalisent avec les hommes en matière de compétences professionnelles, de maîtrise scientifique et de leadership politique. Cette question de la place de la femme est également prise en compte dans l'ordonnance portant charte des partis politiques qui vise à mieux asseoir la démocratie pluraliste par des règles plus rationnelles, plus appropriées à l'évolution aux réalités de notre pays. L'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant création d'une maison nationale de la femme au Tchad procède de cette démarche et constitue un instrument de l'épanouissement et de l'autonomisation socio-politique, économique et culturelle de la femme tchadienne. D'ores et déjà, l'Assemblée nationale, en attendant le moment de ratifier ces ordonnances, est en accord avec le gouvernement, parce qu'il s'agit véritablement de mettre le Tchad, notre pays,
sur l'orbite de la modernité avec les différentes réformes issues du Forum national inclusif. Nous notons dans ce même contexte, avec satisfaction, l'initiative de tourner la page du passé pour permettre à nos compatriotes, auteurs d'infractions prévues par des dispositions du titre 1 du livre 2 du Code pénal relatif aux atteintes à l'intégrité de l'État, de bénéficier de l'amnistie. C'est une chance accordée à nos compatriotes pour se remettre au service de leur pays et ainsi contribuer à la renaissance du Tchad. Nous tenons aussi à saluer cette décision qui porte la marque de la politique de pardon et de réconciliation que mène son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis son discours historique du 4 décembre 1990. Outre l'adoption des différents projets de loi, des journées d'information ont été organisées sur plusieurs thématiques, parmi lesquelles le Tchad dont nous rêvons, la privatisation de la coton-Tchad, etc. Nous nous félicitons également qu'au cours de cette session, nous avons adopté le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le système éducatif tchadien et sur la jeunesse. Si nous convenons que l'avenir d'un pays tient à l'éducation de ses enfants et aux moyens qu'on offre à sa jeunesse pour s'épanouir, l'Assemblée nationale, à travers le rapport de la commission d'enquête parlementaire, voudrait contribuer grandement à asseoir les bases solides de notre nouvelle République. En effet, si le gouvernement met en œuvre les résolutions et recommandations faites, notre pays aura en l'espace d'une génération formé des citoyens plus conscients de leurs droits et devoirs, de véritables acteurs de développement durable, prenant en main leur propre destin par le travail, la création dans divers domaines et l'engagement citoyen solidaire pour le bien-être collectif. L'école de la 4e République doit gagner sur le défi de la scolarisation des filles, sur la prise en compte plus audacieuse des enfants nomades dans l'intégration au système éducatif national. Enfin, c'est aussi par l'école que la 4e République gagnera le pari du bilinguisme comme instrument d'éducation, de formation et de promotion sociale. Bref, tous les grands secteurs du développement du pays sont tributaires de la qualité de l'école tchadienne et des citoyens qu'elle produira. Il convient également de relever, pour s'en féliciter, que la présentation du rapport du MAEP a été l'occasion de diagnostiquer sans complaisance la gouvernance politique, économique et sociale, culturelle de notre pays. Mais ce rapport a aussi eu le mérite de formuler des recommandations et suggestions pertinentes pour chaque thématique analysée. C'est pourquoi l'Assemblée nationale encourage le gouvernement à mettre en œuvre les résolutions et recommandations du rapport, qui pourront contribuer à renforcer et à améliorer durablement la gouvernance dans tous les secteurs de notre pays. Monsieur le ministre d'État, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités. À l'ouverture de cette session, nous avions salué l'accord intervenu entre le gouvernement et les syndicats pour arrêter les grèves qui commençaient à perdurer. Nous avons également à l'occasion lancé un appel pour que l'esprit de dialogue puisse être maintenu, car un pays comme le nôtre, qui accuse un grand retard de développement, ne peut se permettre le luxe de débrayage récurrent. Nous réitérons aujourd'hui le même appel pour plus de responsabilités collectives au moment où des chantiers importants sont ouverts pour relever le défi de la 4e République
à travers la mise en œuvre du PND. Le dialogue doit continuer de nous inspirer dans la conduite des affaires publiques et le comportement quotidien de tous les acteurs tant politiques, économiques que sociaux. C'est ce même esprit qui a conduit à la mise en place du cadre national du dialogue politique afin que le consensus soit le maître mot de notre gouvernance politique et sociale. Enfin, nous ne pouvons terminer notre propos solennel sans lancer un mot d'encouragement à nos frères et nos sœurs du monde rural à l'entame de la saison de pluie qui semble avoir bien démarré. Nous demandons au gouvernement, aux autorités locales et aux agents d'encadrement de prendre toutes les dispositions pour que les travaux champêtres se déroulent dans la quiétude et le bon suivi du calendrier agricole, ainsi que la mise à disposition à temps des intrants agricoles. S'agissant notamment du monde rural, l'Assemblée nationale constate avec une profonde préoccupation la recrudescence des conflits agriculteurs-éleveurs, ainsi que des conflits intercommunautaires qui, malheureusement, refont surface dans de nombreuses localités, causant la mort des victimes innocentes au sein de nos populations. L'Assemblée nationale invite le gouvernement et les autorités locales à prendre toutes les dispositions, les mesures nécessaires aux fins d'éviter la survenance de ces conflits qui endeuillent quotidiennement nos populations, en recherchant les voies et moyens pour les résoudre dans la paix, la justice et l'équité. À mesdames et messieurs les députés qui prendront leurs vacances pour se rendre auprès de leurs électeurs et électrices dans leurs circonscriptions respectives, je leur souhaite de passer de bonnes vacances, mais aussi et surtout de recueillir les préoccupations de leurs concitoyens au cours de leur séjour parlementaire pour que nous puissions, le moment venu, les transmettre au gouvernement. Je les encourage également à profiter de leurs vacances parlementaires pour sensibiliser leurs électeurs et leurs électrices sur les dispositions de la nouvelle Constitution de la 4e République. Avant de terminer mon propos, je tiens à réitérer à Monsieur le ministre d'État, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Mesdames et Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, à leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, à Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ainsi qu'à tous nos illustres invités ici présents, mes sincères remerciements pour avoir répondu favorablement à notre invitation, en dépit des contingences de leur agenda. Je tiens également à adresser mes remerciements à tout le personnel administratif et technique de l'Assemblée nationale, à la presse, aux agents de sécurité, du protocole, aux huissiers, à tous ceux et toutes celles dont l'appui multiforme a permis le bon déroulement de cette première session ordinaire 2018. Pour finir, je tiens à rappeler à Mesdames et Messieurs les députés qu'en application des dispositions de l'article 124 de la nouvelle Constitution, la deuxième session ordinaire 2018 s'ouvre le 5 septembre et non le 5 octobre. Sur ce, je déclare close la première session ordinaire 2018 de l'Assemblée nationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, ainsi prend fin le discours de clôture du président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabati. Dr Haroun Kabati à la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale 2018. Et là, nous attendons certainement l'exécution de l'hymne national.
Mahmoud. Merci. Sur ce, donc, je lève la séance. Oui, Mahmoud Hassan Sambo, nous tenons ici à rappeler à nos téléspectateurs et auditeurs de la radiodiffusion nationale tchadienne et de la télévision nationale tchadienne que nous sommes ici au Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale à Gassi dans le 7e arrondissement. Nous sommes effectivement ici pour procéder à la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale 2018 et là, conformément à la loi fondamentale du 4 avril 2018, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a été ici représenté par le ministre d'État. Nous le voyons, il s'agit ici de Dr Nouradine Deloa Kassiré. Mahmoud Hassan Sambo, ce qu'il faut retenir de cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale 2018, comme l'a affirmé le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, dans son discours, il disait, en plus de l'adoption de la constitution consacrant l'avènement de la 4e République par voie parlementaire, 10 projets de loi ont été adoptés. Il s'agit des projets portant ratification des ordonnances tendant à améliorer les conditions de vie de la population par un accès à l'eau potable, à l'énergie solaire et aux services sociaux de base, à renforcer l'état de droit et la gouvernance politique et économique, à lutter contre le terrorisme et la corruption. Et en plus de ces différents projets de loi qui ont été ici ratifiés par mesdames et messieurs les députés, Mahmoud Hassambo, il faut reconnaître qu'il y a eu aussi des journées d'information à l'intention des élus du peuple. Le fait le plus marquant ici, c'est d'abord l'adoption du projet de loi, l'adoption du rapport d'enquête parlementaire sur le système éducatif. Ces rapports d'enquête parlementaire, quand nous avons suivi de bout en bout les débats qui ont alimenté ici ce rapport d'enquête parlementaire, les députés et le gouvernement ont débattu de fond en comble les mots qui minent le système éducatif, n'est-ce pas, Mahmoud Hassan Sambo? نعم الزميل دور روبير، كما أشرت لابد من أن نذكر المشاهدين والمشاهدات في مختلف الأراضي الوطنية. نحن معكم من هنا من قصر الديمقراطية مقر الجمعية الوطنية، حيث نقلنا لكم على المباشر فعاليات الجلسة الختامية لأعمال الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية لعام 2018، والتي خاطب فيها رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كابادي في هذه الجلسة أمام ممثل رئيس الجمهورية الدكتور هارون كابادي، الذي رئيس الجمهورية وزير الدولة نور الدين ديلوا كاسيرو كوموكي الذي مثل رئيس الجمهورية في هذه الجلسة. فلا بد من الإشارة إلى أهم النقاط التي جاءت في خطاب رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كابادي، حيث أشار رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كابادي في هذا الخطاب إلى أهم المناقشات التي دارت خلال هذه الدورة غير العادية.